Guy Luando, c'est un bon joueur. Guy Luando, c'est un joueur à utiliser dans de contextes comme celui du deuxième mandat du président de la République. Mais l'erreur du président comme coach, il a mal utilisé Guy Luando, qui est un attaquant de pointe, un très bon dribbleur, un très bon tireur. Malheureusement, le président le fait jouer comme un défenseur. Si vous prenez Guy Luando, vous le déplacez du ministère de l'aménagement du territoire, par exemple à un ministère de l'économie, vous allez voir Guy Luando comme un bon joueur. Et il va laisser des traces. Je connais ces messieurs, il est très dynamique. Il est très... C'était l'avocat de profession. Vous prenez Guy Luando, vous prenez Guy Luando, vous le mettez comme ministre. La Constitution française, elle est de 1958. Mais jusque-là, elle n'est pas considérée comme une vieille constitution. Mais elle a été retouchée plus de 22 fois. Non, mais elle est de 1950. Après 2 ans, il y a la révision. Après 2 ans, il y a la révision. Vous l'avez dit tout à l'heure, que notre constitution n'a que 18 ans de vie. Okay. Pour un enfant de 18 ans, vous ne pouvez pas le traiter de vieux. Non, révisé une seule fois. Mais la Constitution française dont vous parlez, elle a été retouchée 22 fois. Si vous parlez de 50 ans, donc après 2 ans, retouchée. Notre Constitution est encore jeune pour la toucher n'importe quand. Non, vous avez donné l'exemple de la Constitution française. Bah, je vous ai dit, après 2 ans, la Constitution française, on la touche. Chez nous, la Constitution à 18 ans, on l'avait touchée en 2011. Si aujourd'hui, on cherche à réviser, mais pourquoi ça dérange Manix Yenda? Non, mais ça dérange parce que c'est une question inopportune. Comment ça? Non, mais parce que le vrai problème du Congo ne sont pas encore résolus. Je me demande pourquoi le président de la République a changé Tony Mwaba pour le remplacer par cette dame qui ne fout absolument rien à la tête. Mais l'IGF n'est pas derrière elle. On suppose que c'est des gens à remplacer. Elle est clean, elle travaille. C'est des gens à remplacer. Elle n'a pas de problème avec la justice. Le minute nous sont impartis. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Nous, on n'a pas à avoir de joueurs qui courent de bout en bout sur terrain, qui ne foutent absolument rien. On a besoin des joueurs qui doivent marquer le but. Je préfère Tony Mwaba que cette maman qui, malheureusement, n'apporte absolument rien dans ces Mais quelqu'un m'avait posé la question que Manix est jeune, mais il y a le ministère de la Jeunesse. Sentez-vous là-bas quand même un mouvement? Encore un autre problème, je ne connais même pas ces ministres de la Jeunesse. Vous dites? Je ne la connais même pas. Mais vous êtes censé la connaître. En termes d'action, je ne la connais pas. Je connais son visage. Elle est là. Malheureusement, c'est cette ministre de la Jeunesse qui nous a amené cette histoire de Pessa Congo Chance. Vous dites? C'est elle qui nous a amené. Dans son actif, s'il faudrait évaluer ses actions de 100 premiers jours dans ce gouvernement souminois, elle, tout ce qu'elle a fait, c'est Pessa Congo Chance. Pessa Congo Chance, ça veut dire quoi? Non, mais c'est ce qu'elle a dit, Pessa Congo Chance. D'après hier, Congo, ils en a chance. Mboko, ils en a lithium. Au cœur de l'économie sur les batteries, les électriques. Ok. Mboko, ils en a manganèse. Ils en a diamant. Mboko, ils en a forêt. Immense et inquantifiable. Mboko, ils en a mabélé à Talo. Mboko, ils en a 80 millions d'hectares de terres arables. 40 millions de terres irrigables. Mboko, ils en a saison pour l'agriculture. Mboko, ils en a énergie éolienne, hydraulique, gaz, biogaz, énergie solaire. Comment ils ont la chance? Mais dans plusieurs terrains au même moment. C'est important parce que vous avez cité un ministre. Est-ce que dans son secteur, lui-même affirme ses leaderships? Est-ce que les gens qui sont en train de nous suivre peuvent dire aujourd'hui, le ministre du portefeuille, c'est un leader dans son secteur? Non, mais il est vrai. Tout le secteur de la vie nationale pose problème. Il n'y a aucun secteur au Congo qui peut être excepté de toute critique. Il y a des problèmes partout. Mais on regarde l'implication de chaque ministre qui arrive à gérer un secteur. Vous n'allez pas me dire, bien qu'au-delà du dynamisme du ministre Constant Moutamba, dans ces secteurs de la justice, que tout le problème de la justice sont résolus. Non. On regarde son abnégation, son engagement, sa détermination, son dévouement pour apporter des solutions aux problèmes de son secteur, mais au moins nous allons l'évaluer dans le temps. J'apprécie d'ailleurs
sa méthode de diagnostic, de faire un état de lieu du secteur. C'est à ce moment-là qu'ils vont prendre en compte tous les paramètres positifs et négatifs. Quelles sont les faiblesses du gouvernement? Quelles sont les forces du gouvernement? Quels sont les problèmes qui freinent l'appareil judiciaire congolais? Quels sont les moyens à mettre à notre disposition pour apporter des solutions idoines aux problèmes de la justice? Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous nous suivez de partout, depuis New York, depuis Kassangoulou, depuis Bujumbura. Vous nous suivez au Qatar, un peu partout, parce que votre émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, et aussi en direct ici sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie. La même émission est diffusée dans plus de 15 chaînes de la place, à BRT Télévision, Centrale Télévision, One Way, autant d'autres. Laissez souvent vos commentaires, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Hier, on vous avait annoncé la présence de Manix, mais il y avait un contretemps. Mais aujourd'hui, il a accepté de venir parler et répondre aux questions très questionnantes du public. Il est ici avec nous, Monsieur Manix Yenda, auteur du concept Fachi Azananou. Manix Yenda, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin Kassongo. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai profité à l'occasion de saluer les téléspectateurs, le Congolais du Congo profond, autant pour le Congolais de la diaspora. J'ai toujours eu un grand plaisir de partager avec vous ces cénacles des idées, ces réceptacles des valeurs républicaines en tant qu'acteurs politiques. Et j'ose croire que nous mettrons le Congo au menu de nos échanges. Nous mettrons de côté les clivages, les tendances, les ségrégations politiques, parce qu'au-delà de tout, le Congo demeure notre dénominateur commun. Voilà, le Congo demeure notre dénominateur commun. Après Marie-Josée Foucault, après Godin Poy, Alé Atundu et tant d'autres, aujourd'hui, c'est votre tour. Je n'ai pas voulu vous recevoir en débat, mais j'ai voulu vous recevoir seul parce que le public tient à ce que vous puissiez répondre à nos questions. Mais j'ai eu du mal à vous présenter. J'ai fait un recours au moment de la campagne. Vous étiez l'auteur de ce concept Fachi Azananou. Mais aujourd'hui, l'opinion s'interroge. Manix Yenda, il est analyste politique. Manix Yenda, il est de l'Union sacrée. Manix Yenda, il est de l'opposition. Manix Yenda, maintenant, tu as rejoint la société civile. Essaie un peu de nous aider. Manix Yenda est où? Manix Yenda, c'est un acteur politique. Manix Yenda a accepté de faire la politique comme un sacerdoce, comme une responsabilité politique sacrée. Et donc, je fais la politique d'abord en tant que Congolais. Et s'il faudrait parler de camp, mon camp, c'est le camp du peuple. Il est vrai, en tant qu'acteur, nous sommes tenus de se positionner par rapport aux tendances, mais ce qui est évident, Manix, en tant qu'acteur, a accepté d'accompagner la vision du président de la République pour les saluts du peuple. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée de la nation, pour le simple fait que je n'ai jamais été signataire de la charte qui est considérée comme le soubassement de cette plateforme politique. Et donc, j'accompagne le président, je soutiens le président,
parce que cette institution a une très grande responsabilité compte tenu de l'immensité des problèmes de notre pays. Et donc le président a besoin des soutiens de son peuple, des citoyens engagés, de gens épris d'un amour patriotique et de gens qui sont prêts à servir la nation avec leur volonté politique. Et donc Manix Yenda est dans cette logique-là. Vous avez dit Manix est de l'opposition. Je ne suis pas de l'opposition. Certaines personnes pensent vos prises de position, c'est comme si vous êtes revenu dans l'opposition. Mais justement, parce que entre l'opposition politique et le pouvoir, il y a le peuple au milieu. Et par moment, quand on n'est pas du camp du pouvoir et quand on n'est pas du camp de l'opposition, votre statut peut porter confusion. Les gens penseraient que le fait d'être aux côtés du peuple fait de vous un opposant. Moi, je ne suis pas un opposant. Je ne peux pas m'opposer au président que je soutiens de manière indéfectible d'ailleurs. Je suis proposant et non un opposant. J'ai fait de la proposition et non de l'opposition. J'ai accepté la vision du président, mais je n'adhère pas à cette plateforme Union sacrée de la nation, je l'ai dit. Alors, Manix Yenda préfère rester une personnalité politique. Manix Yenda, un électron libre. Est-ce que cette position n'est pas dangereuse? Non, mais elle serait dangereuse. Pourquoi? Aussi longtemps que le combat de Manix n'enfreine en rien les valeurs sacrées de la République. Aussi longtemps que le combat de Manix doit être considéré comme une pierre d'édifice pour bâtir un pays plus beau qu'avant, comme l'a dit notre hymne national, qui nous demande, en tant que Congolais, de se comporter comme des vrais bâtisseurs. Et Manix, en tant que Congolais, essaye d'amener sa brique de construction pour bâtir notre pays. Et nous allons bâtir le Congo aussi avec des idées de qualité, et c'est ce que je fais. Je préfère rester politique, je préfère rester indépendant d'esprit, je préfère rester autonome, sans être malléable, sans être ballottable au gré des vagues des acteurs politiques. Je suis un homme libre et j'ai la capacité de dire oui, autant j'ai la capacité de dire non. Alors, Manix Yenda ne veut pas agir par procuration. Mais vous savez très bien que dans la classe politique congolaise, il y a ce qu'on appelle l'autorité morale. Donc, si vous êtes dans l'union sacrée, vous devez suivre la ligne que le chef de l'État a tracée. C'est lui l'autorité morale de l'union sacrée. Si vous êtes dans l'opposition et Sidé, vous devez suivre Fayoulou, ensemble suivre ce que Katumbi va dire. C'est un peu comme ça que la politique congolaise marche. Vous voulez déboulonner ces systèmes, agir autrement, vous ne voyez pas que vous serez un peu mal aimé par les gens qui entourent les chefs et les gens qui suivent l'autorité morale. Je m'en contrebalance. Moi, je ne fais pas la politique pour les gens qui entourent le chef. Je ne fais pas la politique pour satisfaire les collaborateurs du chef. J'ai dit la politique est un sacerdoce. C'est une responsabilité sacrée. Si j'ai accepté d'accompagner le président, parce que le président est une institution sacrée. L'institution président de la République a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Le président de la République porte la charge de plus de 100 millions de Congolais. Quoi de plus normal qu'il y ait un Congolais de plus qui accompagne le président, qui apporte son soutien pour que le président arrive à atteindre ces défis. Et donc, je ne fais pas la politique pour les gens. Souffrez que je ne sois pas de l'union sacrée de la nation. Souffrez que je ne sois pas de l'opposition politique, parce que déjà, le microcosme politique national est pollué des antivaleurs. Regardez aujourd'hui d'ailleurs, à cause des partis politiques, la démocratie qui du reste est consacrée dans notre constitution de la République, cette démocratie est métamorphosée et transformée à ce qu'on appelle la particratie, le règne de partis politiques, les partis politiques qui prennent en réalité la totalité du pouvoir au point de marginaliser les couches incolores, les couches inodores, les couches non partisanes, de gens qui n'ont rien à voir avec les partis politiques. Vous savez, aujourd'hui, pour être recruté
dans un service ou entreprise publique de l'État, il faut être membre de l'UDPS. Il faut être membre d'un parti politique. Pire encore, même pour devenir recteur de l'université, il faut être membre d'un parti politique. J'ai été sidéré lorsque j'entendais, parmi les réalités nocives de nos partis politiques, le fait de devenir même le directeur général, enfin le médecin directeur d'un hôpital comme clinique Nganyema, cliniques universitaires. Il faut être membre d'un parti politique. Mais il y a ce qu'on appelle... C'est quand même déplorable. Il y a quand même ce qu'on appelle l'histoire des quotas. Donc, si vous avez une force au sein de l'Union sacrée, donc vous pouvez diriger les entreprises publiques, les choses de l'État, parce que les gens sont tellement nombreux, et sur ce, il faut étendre la main, même à l'université, on ne peut pas mettre n'importe qui. Est-ce, pensez-vous, que les chefs aient pris en tenaille par cette histoire des quotas qui est dans la Constitution, entre guillemets? Non, mais c'est ce qui tue la République. Ces histoires de quotas, en réalité, c'est un véritable virus qu'il faut impérativement éradiquer. Ça tue le pays. Si on parle de quotas, quel serait alors le quota de médecins? Puisque vous parlez de quotas des partis politiques. Mais dans chaque parti politique, il y a des docteurs, il y a des scientifiques. Non, mais je suis désolé, dans ces secteurs, on prend l'un d'eux, on envoie là-bas. Le médecin, c'est tout un corps. Les enseignants, c'est tout un corps. Les magistrats, pareil. Quels seraient les quotas de la jeunesse congolaise aujourd'hui qui n'a pas droit au travail? Quel serait le quota des femmes? Quel serait le quota de Congolais vulnérables, de Congolais qui souffrent? Quel serait le quota de tous ces Congolais victimes de l'insécurité dans la partie Est? Plus on parle de quotas politiques, plus on tue le pays. Pourtant, la Constitution que nous utilisons aujourd'hui comme la véritable référentiel de gestion de la chose publique de l'État a posé de principes. Le principe de partage équitable de la richesse nationale. Tout le Congolais a droit, ne serait-ce qu'aux portions de richesse qui découlent de nos minéraux, le diamant, le coltan, manganèse, lithium, etc. Aujourd'hui, regardez la classe politique, elle est nantie. Regardez la couche sociale du peuple, elle demeure pauvre. Comment on peut expliquer ces paradoxes où nous sommes dans un pays immensement riche, malheureusement, avec le peuple le plus pauvre du monde? Je pense qu'aujourd'hui, il faut amener des véritables réformes dans la mentalité des acteurs politiques. Je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de vouloir modifier la Constitution tant que le comportement des prédateurs, des cyniques, des narcissiques, des égoïstes ne se modifie pas. Okay. Je veux revenir sur ça. C'est ça même la thématique d'aujourd'hui. Tentative de la révision constitutionnelle ou le changement, les états généraux initiés par Constant Moutamba et le Conseil supérieur de la magistrature, on va en parler, mais quand même vous devez payer les arriérés du public, parce que quand j'annonçais que je vous reçois, les gens sont connectés sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Laissez vos commentaires, vous pouvez les contredire ou l'encourager. Surtout, engagez les débats sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Manix Yinda va vous répondre si vos questions sont pertinentes. Alors, M. Manix Yinda, avant de parler de la révision, changement de la Constitution, j'aimerais d'abord que nous puissions retourner en arrière. M. Massounda, je peux avoir les slogans de Manix Yinda pendant le moment de campagne. Fachi Azananou, j'aimerais tester votre honnêteté scientifique. Fachi Azananou, c'est Manix Yinda qui a créé cela. J'ai vu le ministre Mouyaya récupérer cela comme son slogan de campagne. Il est réélu. Manix Yinda a apporté un plus. Est-ce aujourd'hui, face au défi du gouvernement souminois, au-delà des 100 jours, pensez-vous que ces slogans peuvent être utilisables encore? Fachi Azananou, les gens pensent que Fachi Fwakendi. C'est leur point de vue. On est dans une démocratie, la liberté d'expression
est un apanage accordé pour nous tous. Chacun a le libre champ d'émettre son point de vue, tout en respectant les institutions de la République. Il est vrai, j'avais dit, Fachi Azananou, c'était pendant la campagne électorale. Vous savez, pendant une campagne, il faudrait peaufiner des stratégies de communication, bien entendu, mobiliser les gens, attirer les gens vers votre offre politique à solliciter avant d'obtenir le suffrage du peuple. C'est ce que nous avons fait. Et Fachi Azananou, c'est un concept, au-delà du slogan électoral, au-delà de discours de campagne, c'est une marque de positivité d'un acteur politique que je suis. Parce que je croyais au président de la République et je continue de croire au président de la République. Okay. Fachi Azananou, c'est un concept qui doit se définir dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes parents. Nous allons rentrer à la maison. Nous allons discuter, échanger avec nos enfants. Peut-être que nos enfants vont nous soumettre à un certain nombre de devoirs à domicile. Si ton enfant te demande, Papa Delphin, est-ce que le président Tshisekedi est toujours président de la République démocratique du Congo? Vous allez lui répondre comment? Si ce n'est pas Fachi Azananou. Il est encore président. Azananou président. Effectivement, les présidents de la République Azananou, conformément au temps, au délai que le peuple lui a conféré par la constitution de notre pays. Il a fait le premier mandat, il est en plein deuxième mandat. Et bien, le jour où les 2 mandats du président Tshisekedi vont se puiser, et ben, ce serait la date d'expiration de ces concepts Fachi Azananou. Le jour où Fachi va faire la remise et reprise avec un nouveau président démocratiquement élu, ces concepts-là n'auront plus son sens d'être, j'allais dire, et donc ça va s'expirer parce que le président règne dans un délai bien prédéfini par la Constitution. Donc ça n'a rien à voir du fait pour le président de la République de s'éterniser. Fachi Azananou n'a rien à voir avec Kabila Oumela. Fachi Azananou n'a rien à voir avec Kabila Totondi Onanoute. Kabila Désir. Kabila Désir. Enfin, okay. Voilà. Fachi Azananou est une réalité politique qui s'accommode aux impératifs de la Constitution. Alors, aux impératifs de la Constitution, mais je vous ai posé une question, vous avez fait une diversion. Le gouvernement Judith Suminwa, ce gouvernement est rédévable devant le Parlement. C'est elle qui est censée diriger le gouvernement. Est-ce aujourd'hui, après les 100 jours Suminwa, pensez-vous que le président de la République peut être fier de ce gouvernement face aux résultats donnés? Je crois que le débat autour du gouvernement Suminwa doit être un débat circonscrit et un débat qui doit être réalisé tout en tenant compte d'un certain nombre de principes de gestion de l'État. Parce que le gouvernement Suminwa a déjà déposé son programme d'action devant le Parlement, qui est son autorité de contrôle en ce qui concerne les actions menées par le gouvernement. Mais vous ne pouvez pas exécuter un programme d'action sans une boussole qu'on appelle le budget national. C'est dans le budget que l'on a repris effectivement un certain nombre d'objectifs à réaliser dans chaque secteur de la vie nationale. Et il faudrait que le gouvernement effectivement reste sur le ligne budgétaire, mobiliser le moyen, affecter le fonds dans chaque secteur pour répondre effectivement aux desiderata de la population. Il n'y a pas quelques jours passés, l'Assemblée nationale venait de recevoir le projet de loi sur le budget déposé par le gouvernement Suminwa. Il y a eu même un débat lors de la session parlementaire passée. Et donc, il faudrait que l'Assemblée nationale adopte le budget. Le même exercice sera réalisé au niveau du Sénat. Et après que le Parlement ait adopté, accepté, avalisé le budget de Judith Suminwa, c'est alors que nous pouvons évaluer la qualité de son action. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une pratique que nous avions adoptée dans la gestion de l'appareil de l'État depuis l'avènement du président Tshisekedi avec son programme de 100 jours, même si 100 jours ou la gestion du pays pendant le 100
premiers jours n'a pas de fondement légal, n'a pas de fondement constitutionnel, mais au moins c'est une pratique de gestion qui permet au gouvernement de commencer par établir un bilan préliminaire. La gestion du pays dans le 100 premiers jours permet au gouvernement d'ajuster au fait son action politique et même de préparer le départ pour l'exécution de son programme d'action. Et en même temps, la gestion pendant le 100 premiers jours permet au gouvernement d'assurer ce que j'appelle une transition de gestion entre le gouvernement sortant et le gouvernement entrant. Et donc, dans le 100 premiers jours, il est vrai, Madame Judith Suminwa a posé les bases de gouvernance en termes de mesures prises, mais aussi en termes d'actions réalisées. Vous avez vu et suivi les débats au niveau du Parlement. J'apprécie l'honnêteté de M. Augustin Matata Mpogno, qui est du ressort de l'opposition politique, mais qui a au moins accepté et reconnu la bravoure de Mme Judith Suminwa pour avoir stabilisé le taux du dollar dans le marché d'échange pendant plus de 3 mois. C'est vrai, le problème n'est pas résolu, mais dans le 100 premiers jours, Mme Judith Suminwa a arrêté l'hémorragie. La baisse du prix du carburant, c'est un soulagement pour le peuple congolais. Avec le professeur Moukoko Samba. Effectivement. De l'économie. Et justement, le professeur Moukoko, en tant que ministre de l'économie, et tant d'autres ministres, travaillent sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa. Il y a de bases qui ont été déjà posées. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens demandent à Mme Judith Suminwa si elle a créé combien d'emplois. Pourtant, elle en avait promis en termes de 6 millions pendant son mandat en tant que chef du gouvernement. Vous savez que, d'ailleurs, même si on voudrait rester dans cette optique de concevoir l'État comme un État providentiel, mais en réalité, l'État n'est pas créateur de l'emploi. Si vous faites la statistique des agents de l'État qui sont dans le service et entreprises publiques de l'État, comparablement à l'éclosion démographique de notre pays, vous allez vous rendre compte que la démographie professionnelle des agents publics de l'État ne représente même pas 5% de la population congolaise. Mais l'État a l'obligation plutôt de créer des conditions pour la création de l'emploi. L'État doit assainir les climats d'affaires pour attirer les investisseurs à venir avec leurs capitaux pour investir sur le sol économique congolais. Plus les entreprises sont créées, plus le Congolais auront de l'emploi. L'exemple le plus patent, c'est l'investissement étranger qui nous a amené la société Pepsi. Les gens qui travaillent dans cette industrie, ce sont des Congolais. Ils ont trouvé de l'emploi. C'est-à-dire l'État congolais, de par sa politique managériale d'attirer les investisseurs, doit attirer autant d'investisseurs pour que les entreprises soient créées. En parlant de la création des entreprises, vous savez que le guichet unique, qui est le seul canal pour la création des entreprises en République démocratique du Congo, venait de souffrir d'une grande crise, une grippe de fonctionnement à cause de manque de frais de fonctionnement avant Mme Judith Suminwa. Une fois le gouvernement Suminwa est arrivé, tout en tenant compte du rôle que joue guichet unique pour la création des emplois de Congolais, Mme Judith Suminwa a rendu régulier les frais de fonctionnement au bénéfice des guichets uniques. Est-ce qu'il y a l'impact dans la vie sociale des Congolais? Parce que il y a quand même des questions que les gens se posent. Judith Suminwa, avec son gouvernement, ils ont dit qu'ils vont créer les emplois, mais la question très questionnante, est-ce que vous avez les statistiques de l'ONEM? Vous savez, il y a combien de chômeurs? Parce que vous voulez créer les emplois, pour quel nombre de chômeurs? Non, ça c'est un travail. Ça c'est un travail qui sera évalué après l'adoption du budget. C'est une question qui vaut son pesant d'or. Il faudrait faire des statistiques. Il faudrait catégoriser même la population congolaise. Selon qu'il s'agit de jeunes qui travaillent, selon qu'il s'agit de jeunes qui avaient du travail et qui les ont perdus après un moment, selon qu'il s'agit de jeunes qui viennent fraîchement de l'université et qui n'ont pas d'emploi dans le marché d'emploi congolais. Il faudrait catégoriser le nombre de Congolais qui ont du travail et qui n'ont pas du travail. C'est cela. Combien sont décédés, par exemple, dans des entreprises
publiques et quelles sont les politiques des remplacements à ces personnes-là? Quelles sont les politiques du gouvernement sur la question de la retraite des agents publics de l'État? C'est des questions qui doivent être abordées minutieusement, avec beaucoup de responsabilités, mais nous allons évaluer ces questions juste après l'adoption de la loi budgétaire qui est considérée comme la boussole permettant l'exécution. Mais j'ai l'impression que vous cherchez les excuses pour le gouvernement souminois, du moment que si le gouvernement souminois ne se sentait pas prêt pour pallier à ces problèmes, il ne fallait pas promettre pour ne pas tomber dans les régimes de promesses, comme Aristote Ngarimé nous disait ici, et les régimes Tshisekedi s'est distingué en promesses, parce que les gens attendent de voir le palpable, le pragmatisme. Je ne connais aucun leader sur Terre qui peut se considérer comme leader sans promettre. Même Dieu, qui est le leader par excellence, nous promet deux choses. Combien de fois, dans nos prières, nous rappelons à Dieu de réaliser ses promesses? Il n'y a aucun parent sur Terre qui ne promet pas à ses enfants. À combien plus forte raison le Père de la nation? Mais la réalisation est plus souhaitable, qui est restée dans des promesses, ce qu'on appelle de la poudre aux yeux. Non, donc vous êtes d'accord avec moi que la question de promesse, allais-je dire, ne pose pas un problème en réalité. Le président a promis la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Elle a été rendue effective. Elle a été réalisée. Aujourd'hui, cette gratuité est en train de gripper. Aujourd'hui, cette gratuité est en train de gripper, monsieur Manick. Laissez-moi avancer. Les gens sont en train de vous suivre. Mais justement, ils vont poser des questions. Non, la gratuité, les gens vous suivent. La gratuité, c'est un programme qui a été exécuté, mais son opérationnalité peut-être pose problème. Ça, ce sont des problèmes, des questions à réajuster dans le temps. Mais du moins, il y a des enfants congolais qui ont accès au circuit de scolarité de base sans payer de frais. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai des tantes, j'ai des cousins, des cousines qui ont des enfants qui étudient dans des écoles publiques sans payer le frais. Et ça, c'est quelque chose que nous devons insérer dans l'actif du président lorsqu'on se retrouve dans une posture de critiquer. Alors, je vais être direct avec vous avant de passer à d'autres questions. Manick Linda, un acteur politique libre qui ne réfléchit pas par procuration, mais j'aimerais tester votre honnêteté. Dans le gouvernement souminois, est-ce Manick peut me citer 5 ministres qui se sont distingués parce que le chef a dit au mois de janvier-février, il faut s'attendre à un remaniement? Non, il faudrait... Le président de Ils sont très nombreux, mais j'aimerais quand même vous citer 5, parce que les gens sont en train de nous suivre, ils peuvent vous contredire ou pas. Le président de la République n'a pas parlé des remaniements. Bon... le président de la République il y aurait un coup de balai. De l'évaluation du gouvernement. Et si probable, on peut changer de ministre. Qu'à cela ne tienne. Il y a quand même quelques ministres qui travaillent. 5, j'avais seulement 5. Non mais, l'excellence Jean-Lucien Boussa, et au four et au moulin. Ministre du portefeuille. Ah ben ouais, il travaille sérieusement. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là? Les ministres Constant Moutamba. S'il vous plaît. On risque de s'éterniser sur... Non, c'est important. Les gens sont en train de suivre. Je reviendrai. Quand vous citez un ministre, donnez-nous les prouesses. Voilà. Oui, c'est mieux. La question de base était d'abord de vous citer 5 ministres qui travaillent dans le gouvernement. Nous risquons d'oublier, vous citez un, vous donnez les prouesses, on passe. Est-ce que c'est un exercice difficile? Il y a Constant Moutamba qui travaille. Non, vous avez commencé par Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa travaille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il amène autant de réformes. Jean-Lucien Boussa est en train de poser des bases sur ces secteurs de portefeuille. J'ai suivi les différentes réunions avec des partenaires étrangers sur la question de renforcement de notre économie par le biais de son secteur. Il pose les bases. Et justement, après un moment, nous allons évaluer la qualité de son action par rapport à son secteur pour se rendre compte de l'épaisseur de solutions à proposer pour le peuple dans son secteur. Il semble qu'il a déjà des problèmes. Lui, monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa, ici à l'université, il parlait de problèmes de leadership et les gens
voulais aussi savoir, est-ce que dans son secteur, lui-même, il affirme le leadership? Vous m'amenez dans plusieurs terrains au même moment. C'est important parce que vous avez cité un ministre. Est-ce que dans son secteur, lui-même affirme ses leaderships? Est-ce que les gens qui sont en train de nous suivre peuvent dire, aujourd'hui, le ministre du portefeuille, c'est un leader dans son secteur? Non, mais il est vrai. Tout le secteur de la vie nationale pose problème. Il n'y a aucun secteur au Congo qui peut être excepté de toute critique. Il y a des problèmes partout. Mais on regarde l'implication de chaque ministre qui arrive à gérer un secteur. Vous n'allez pas me dire, bien qu'au-delà du dynamisme du ministre Constant Moutamba, dans ces secteurs de la justice, que tous les problèmes de la justice sont résolus. Non. On regarde son abnégation, son engagement, sa détermination, son dévouement pour apporter des solutions aux problèmes de son secteur, mais au moins nous allons l'évaluer dans le temps. J'apprécie d'ailleurs sa méthode de diagnostic, de faire un état de lieu du secteur. C'est à ce moment-là qu'ils vont prendre en compte tous les paramètres positifs et négatifs. Quelles sont les faiblesses du gouvernement? Quelles sont les forces du gouvernement? Quels sont les problèmes qui freinent l'appareil judiciaire congolais? Quels sont les moyens à mettre à notre disposition pour apporter des solutions idoines aux problèmes de la justice? C'est cela, le travail des bases. C'est comme ça que je vous dis, le gouvernement de Mme Judith Suminwa a une très grande particularité. C'est-à-dire, avant la mise en œuvre de son action, il y a un travail de ramification, il y a un travail de planification, il y a un travail de préparation qui malheureusement se fait sans tambour ni trompette. Vous avez cité le deuxième ministre, Constant Moutamba. J'ai dit à la population, les gens qui sont en train de nous suivre, qu'aujourd'hui, les états généraux de la justice ont commencé, le chef de l'État a lancé, mais quand même, il y a le discours de Constant Moutamba qui pose des problèmes. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il a donné des leçons dans la salle, il était comme un recteur, il s'adressait au chef de l'État, dans mon secteur, justice. Si vous voulez que les choses s'arrangent, il faut prioriser ces ministères de la justice parce que on ne peut pas parler de l'économie, du budget, des finances si la justice n'est pas forte. La justice est malade. Et là, même cité quelques mots qui dérangent la justice. Il n'est pas trop prétentieux? Non, mais je ne voudrais pas prêter des intentions. Sinon, on serait des juges faciles qui rendent des sentences sur des propos des non-personnalités politiques, alors que ce sont des propos qui ne frisent même pas. C'est comme si avant lui, rien n'était fait, et c'est lui le docteur par excellence. Où est les péchés lorsque le ministre de la Justice rappelle au magistrat suprême qu'il faudrait considérer ces secteurs parce que la vie de la nation en dépend? Vous pouvez imaginer développer ce pays sans la justice? N'est-ce pas qu'on nous dit toujours que la justice élève la nation? C'est-à-dire, s'il y a des secteurs clés pour le développement de ce pays, il y a notamment le secteur de la justice. Il faudrait que le président de la République, ensemble avec le ministre de la Justice, pareil pour tous les opérateurs qui œuvrent dans le pouvoir judiciaire congolais, les magistrats, le juge, autant pour les avocats, l'administration judiciaire, tout ce monde-là doit travailler pour aider le président de la République à accomplir sa mission d'instaurer une justice vraie, une justice équitable, une justice pour tous et par tous. Je crois que ça a été une séance très pédagogique qui se réalise avec un esprit de coopération entre le membre du gouvernement, qui est le ministre de la Justice, avec le président de la République, qui est le patron de l'exécutif national. Il n'y a rien de prétentieux, il n'y a rien de l'orgueil. Le ministre Constant Moutamba parle à son chef. Vous savez, j'ai toujours amené une métaphore un peu dans le sens du football lorsque je considère le président de la République comme l'entraîneur. C'est lui le dépositaire de la vision. C'est lui le donneur d'impulsion. C'est lui qui donne le système de jeu. C'est au président de dire à son équipe de faire le 4-4-2. Après, la responsabilité revient aux joueurs. Les joueurs ont la plus grande responsabilité d'exécuter les systèmes de jeu donnés par l'entraîneur. Je vous donne un exemple. On a toujours reproché les présidents de la République d'avoir fait le mauvais casting. Lorsque le président Tshisekedi avait choisi Jean-Pierre Bemba comme
ministre de la Sécurité et de la Défense nationale, il y avait un problème de casting? Je ne pense pas. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais étaient tellement rassurés qu'avec Jean-Pierre Bemba, la question de l'insécurité dans la partie Est va s'arrêter. Le M23 disparaîtra. Kagame aura peur. Mais regardez maintenant le rendement du joueur qu'on appelle Jean-Pierre Bemba. Est-ce c'est la faute de l'entraîneur ou du joueur sur terrain? Pareil pour Vital Kamerhe, lorsque le président l'a choisi comme ministre de l'économie. Il est professeur. D'abord, il faut rappeler. Il est professeur de l'économie. Il est professeur, oui, mais avant d'être professeur, il est d'abord porteur d'un diplôme en économie. Okay. Assistant en économie. Chef de travaux en économie. Docteur en économie. Doctorant en économie. Il a défendu une thèse en économie. Et aujourd'hui, il a toute une charge horaire comme professeur en économie. Et on nomme un professeur en économie dans le secteur de l'économie. Maintenant, faisons l'évaluation des actions menées par M. Vital Kamerhe comme ministre de l'économie. La question reviendra. Est-ce la faute, c'est à l'entraîneur ou au joueur qui a mal joué? J'ai fini par cet exemple qui fait d'ailleurs très mal. Kabulo à Kabulo. Qui n'a pas été content lorsque le chef a nommé Kabulo comme ministre du sport? Parce que tous on savait, la vie de Kabulo, c'était le sport. Kabulo connaissait les joueurs, les femmes de joueurs, le neveu de joueurs, le nièce de joueurs. Il connaissait tout de joueurs. Et le président porte son choix sur ce monsieur-là, comme ministre du sport. Ironie du sort, après la gestion de Kabulo, tous nous avions été déçus. Et donc on reviendra toujours à la question de départ. Est-ce c'est la faute du président ou de l'entraîneur? Voilà maintenant la responsabilité du président comme entraîneur. Les matchs évoluent. Nous sommes dans la deuxième mi-temps. Le deuxième mandat du président de la République. Les temps avancent. Il faut reconnaître que tout est pour là. Tout est pour la économie. Tout est pour la sociale. Tout est pour la santé, éducation, etc. Le minute passe. Le président de la République est tenu de faire sortir tout le joueur le plus essoufflé sur terrain. Quand vous prenez les ministres comme le ministre de l'aménagement du territoire, M. Guy Luando, à qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, mais il est déjà essoufflé. Qu'est-ce qu'il fout sur terrain? Monsieur le Président, il y a la possibilité de faire entrer même 4-9 comme l'a fait Ibenge, avec la seule intention de marquer le but. Le Nzombo le soir est possible dans le contexte de notre pays. Nous avons besoin de gens qui vont marquer le but dans le secteur de la justice, éducation, économie, emploi et ainsi de suite. Quand vous dites que le ministre de l'aménagement du territoire est essoufflé, M. Guy Luando, il faut changer. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je me rappelle, lors du premier mandat, il avait demandé à tous les natifs, les notables, de construire chez eux. Donc c'était quelque chose, une idée de stimuler les gens à faire quelque chose. Chez lui à l'Équateur, il est en train de faire des prouesses. Il est aimé, c'est un élu. Il est essoufflé. Vous attendez de lui quoi? Vous savez, pour Guy Luando, particulièrement, je ne l'en veux pas autant, parce que je connais ce joueur. Guy Luando, c'est un bon joueur. Guy Luando, c'est un joueur à utiliser dans des contextes comme celui du deuxième mandat du président de la République. Mais l'erreur du président comme coach, il a mal utilisé Guy Luando, qui est un attaquant de pointe, un très bon dribbleur, un très bon tireur. Malheureusement, le président le fait jouer comme un défenseur. Okay. Si vous prenez Guy Luando, vous le déplacez du ministère de l'aménagement du territoire, par exemple à un ministère de l'économie, vous allez voir Guy Luando comme un bon joueur. Et il va laisser des traces. Je connais ces messieurs, il est très dynamique. Il est très... C'était l'avocat de profession. Non, vous prenez Guy Luando, vous prenez Guy Luando, vous le mettez comme ministre des ITPR, et ben, vous serez surpris positivement.
Vous prenez Guy Luando, vous le mettez comme ministre de l'Éducation. Vous allez voir les choses. Mais on prend un très bon joueur comme Guy Luando. On le met dans un poste où il y a un problème de portefeuille. Le ministère de l'Aménagement du territoire n'a pas un portefeuille consistant pour apporter de solutions dans ces secteurs. Et que voilà, Guy Luando est en train de courir inutilement sur le terrain jusqu'au point d'être essoufflé. D'ailleurs, mais justement, d'ailleurs, moi j'apprécie Guy Luando dans une phase d'échauffement. Pendant l'échauffement, Guy Luando a fait beaucoup de choses avec sa fondation Ouidal. Tout ce qu'il fait à Boende, à Mbandaka, à l'intérieur du pays, il l'a fait en tant que président de la fondation Ouidal. Ça, c'était une phase de réchauffement. Pendant les entraînements, Guy Luando a construit un terrain de football pour la population de Boende. Il a créé des forages pendant l'entraînement. Il a tellement marqué des buts. Il a été excellent pendant la phase d'entraînement. Mais malheureusement, l'entraîneur a commis la plus grosse erreur de faire jouer Guy Luando à la défensive au lieu de le mettre un très bon attaquant qu'il est. Et je pense de gens comme Guy Luando, un attaquant, il va marquer des buts pour le mandat du président. Donc, s'il y aura remaniement, vous conseillez à l'entraîneur, chef d'État, de déplacer Guy Luando au ministère d'aménagement du territoire, de le mettre ailleurs, parce que vous pensez qu'il a encore l'énergie à faire mieux. Alors, mais il y a des ministres qui doivent partir, comme le ministre de l'ITPR. Il doit partir, il est essoufflé. C'est le troisième ministre, on parlait des ministres qui il doit partir. Pourquoi M. Alexis Guissaro, il a été reconduit, vous pensez qu'il doit partir? Non, mais regardez l'état de nos routes, mon frère. Mais le Congo est grand, peut-être. Non, mais bon, restons parce que le Congo est grand, restons seulement ici à Kinshasa. En réalité, M. Guissaro est le ministre de trous. Ministre de trous. Vous voulez dire quoi? Non, mais il nous a laissé des trous, il crée des trous, il va partir et il va nous laisser des trous. Les problèmes de route de la RDC, ces problèmes n'ont pas commencé avec Guy Luando. Alors, quel est le problème? Alors, quelle est la responsabilité? Depuis Thomas Lohaka jusqu'à aujourd'hui, est-ce que si Alexis Guissaro, on ne lui donne pas l'argent, vous voulez qu'il fasse quoi? Non, mais malheureusement, les secteurs, le ministère de l'ITPR, c'est un ministère qui a un portefeuille très costaud. Détrompez-vous. L'ITPR n'est pas à comparer avec l'aménagement du territoire. Ok. Il y a des moyens là-bas? Non, mais il y a des moyens là-bas. Et s'il y a des moyens, mais pourquoi il ne donne pas des résultats? Regardez seulement la quote-part du budget pour l'ITPR et regardez la quote-part de budget pour l'aménagement du territoire. Ok. Essayez de comparer l'enveloppe financière pour le frais de fonctionnement de l'aménagement du territoire par rapport à l'ITPR. C'est un grand ministère qui a beaucoup d'argent d'ailleurs. Malheureusement, les ministres qui sont à la tête du ministère, c'est un incompétent patenté. C'était un mauvais manager? Non, lui n'est même pas manager. Ok. C'est un mauvais ministre, c'est tout. Et le président doit le changer. Il y a encore de bons joueurs sur le banc. Donc il n'y a pas de route à son effectif? Non, il n'y a pas de route. Il y a bien de ministres comme ça. Comme l'actuel ministre de l'Éducation. Je souhaiterais 10 000 fois que M. Tony Mwaba soit là, comme ministre de l'Éducation nationale. L'actuel ministre? Non, mais elle n'est même pas connue. Moi, je ne connais même pas son visage. Bon, à l'époque de Tony Mwaba, on sentait quand même. Tony Mwaba, il y avait la communication. C'est ça le problème. Mais bon, peut-être elle préfère travailler dans les silences et puis pas être trop médiatisée. Chacun a son stratégie. Silence ou pas silence, nous avons besoin des résultats. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Malheureusement, elle n'a rien fait et on n'a rien à dire sur elle parce qu'elle n'a rien fait. Je me demande pourquoi le président de la République a changé Tony Mwaba pour le remplacer par cette dame qui ne fout absolument rien à la tête. Mais l'IGF n'est pas derrière elle. On suppose que c'est des gens à remplacer. Elle est clean, elle travaille. C'est des gens à remplacer. Elle n'a pas de problème avec la justice. Le minute nous sont impartis. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Nous, on n'a pas à avoir des joueurs qui courent de bout en bout sur terrain, qui ne foutent absolument rien. On a besoin des joueurs qui doivent marquer le but. Je préfère Tony Mwaba que cette maman qui, malheureusement, n'apporte absolument rien dans ces Mais quelqu'un m'avait posé la question que Manix est jeune, mais il y a le ministère de la Jeunesse. Sentez-vous là-bas quand même un mouvement?
Encore un autre problème, je ne connais même pas ces ministres de la jeunesse. Vous dites? Je ne la connais même pas. Mais vous êtes censé la connaître. En termes d'action, je ne la connais pas. Je connais son visage. Elle est là. Malheureusement, c'est cette ministre de la jeunesse qui nous a amené cette histoire de Pessa Congo Chance. Vous dites? C'est elle qui nous a amené. Dans son actif, s'il faudrait évaluer ses actions de 100 premiers jours dans ce gouvernement souminois, elle, tout ce qu'elle a fait, c'est Pessa Congo Chance. Pessa Congo Chance, ça veut dire quoi? Non, mais c'est ce qu'elle a dit, Pessa Congo Chance. D'après hier, Congo, ils ont la chance. Mboko, ils ont la lithium. Au cœur de l'économie sur les batteries, les électriques. Ok. Mboko, ils ont la manganèse. Ils ont la diamant. Mboko, ils ont la forêt. Immense et inquantifiable. Mboko, ils ont la mabélé à Talo. Mboko, ils ont la 80 millions d'hectares de terres arables. 40 millions de terres irrigables. Mboko, ils ont la saison pour l'agriculture. Mboko, ils ont la énergie éolienne, hydraulique, gaz, biogaz, énergie solaire. Comment ils ont la chance? Non, peut-être que vous comprendrez. Peut-être que vous comprendrez bien. Pessa Congo Chance, ce qui veut dire donner peut-être la place à la jeunesse, de faire mieux. Il faut faire participer la jeunesse. Pessa jeune Congolais chance. Okay. C'est ce qu'elle. En fait, vous savez, ces gens ont un problème de communication. Okay. Il faut qu'ils laissent l'apanage de la communication à ceux qui savent communiquer. Elle ne devrait pas dire Pessa Congo chance. Non, le Congo a de la chance. Qu'aucun pays en Afrique a comme le Congo. C'est qu'elle devrait dire Pessa ba jeune Congolais chance. Ce qui peut être traduit dans le sens il y a Kokoti Sabajeune dans le circuit des décisions du pays. Il y a Kopé Sabajeune Misala. Il y a Kopé Sabajeune des postes et des responsabilités. Il y a qu'au croire na compétence, na qualité et à service rendu par le jeune. C'est cela, Pessa jeunesse congolais chance. Alors, Manix Yinda, une question de curiosité. Vous êtes jeune, elle est là. Vous pensez qu'elle n'a pas donné les résultats. Manix Yinda, si le chef entend votre voix et dit Manix, je vous donne ce ministère de la jeunesse dans les 100 premiers jours, Manix enseigne. Moi, en tant que ministre de la Jeunesse, je vais faire beaucoup de choses. 100 premiers jours. Le ministère de la Jeunesse est un ministère carrefour. C'est un ministère qui doit fonctionner avec les autres ministères. Par exemple, pour l'emploi de jeunes, il faut que le ministère, pour la création de l'emploi, intervienne. Pour affecter le jeune dans la formation professionnelle, par exemple, il faudrait qu'il y ait un ministère qui travaille sur ces secteurs-là. La formation professionnelle intervienne. Je vais te donner quelques cas le plus banal. Vous prenez une ville comme la ville-province de Kinshasa. Imaginez une seconde si on fait de tout le terrain, les stades, tout le terrain de football de Kinshasa. Des terrains avec pelouse synthétique à la base, une clôture à la base, comme un peu le terrain des GD, il y aura un service minimum, à la limite de 5 jeunes qui gèrent l'entretien du stade. Il y a combien de joueurs qui arrivent, des équipes, des vétérans, et qu'ils payent? Moi-même, je suis vétéran, je joue chaque dimanche. Malheureusement, nous jouons sur le terrain avec pelouse synthétique créée par des Libanais. Et pour ça, nous payons $100 juste pour un match de 60 minutes. Imaginez maintenant l'État congolais, lui-même, modernise ces terrains. Aucun terrain à Kinshasa sans pelouse synthétique. Eh bien, il y aura quand même un petit revenu. Et ces petits revenus vont devoir permettre à ce jeune de trouver de l'emploi, d'avoir quelque chose pour nouer les deux bouts du mois et s'auto-prise en charge par rapport à leurs besoins respectifs. C'est une question du management politique. Regardez, nous avons un problème des embouteillages. Si les ministères du transport, ici je voudrais interpeller les ministres du transport urbain et mobilité, ici à Kinshasa, M. Bob Amiso, à qui je lance beaucoup de fleurs de par la qualité de son travail. Il est dans une bonne dynamique. Il a fait un très bon départ, mais seulement il est buté à un problème. Il n'y a pas de moyen. Si M. Amiso arrive à donner aux Congolais un transport fluvial,
Vous imaginez la ville province de Kinshasa qui réalise un contrat de développement avec une institution financière qui donne le moyen et on achète 20 canaux rapides qui font le transport. Des Mboudi à Maluku. Pour quelqu'un qui veut se rendre à l'aéroport de Njili avec tous les embouteillages qu'il y a, vous arrivez ici au port de Butch, vous prenez votre canot rapide, 5 minutes vous êtes à l'aéroport. 10 minutes vous êtes à Maluku. Quelques minutes vous êtes à Kinkole. Vous imaginez le nombre d'emplois que nous allons créer. Mais nous avons fait le marécager. Hein, Non, mais il y a des parties très praticables. J'ai pris seulement la partie Mboudi, où il n'y a pas assez de pierres. Des Mboudi à Maluku, le fleuve est praticable. C'est un problème de vision. Un problème de vision. La RDC a une population très jeune, une population forte, motrice. Donc, si on mise sur la jeunesse, vous pensez que la jeunesse, c'est une source de revenus? La jeunesse est une main-d'œuvre locale qui est en train de pourrir. Parce que nous n'avons pas d'industrie. Si on essaye de faire un petit rétropédalage, le Congo d'hier, nous avions eu des industries de textiles, Itex Africa, Sotexki et toutes ces histoires. Mais la main-d'œuvre, c'est la jeunesse. La RDC produisait de l'huile de palme. On avait de grosses industries. Mais la main-d'œuvre, c'est la jeunesse. Imaginez aujourd'hui l'État congolais accepte de faire l'élevage. Il y a Bangoulou. Sauf que l'État congolais a mis 10 000 ngoulou à ça l'élevage à Boko-Liban. Au bout d'une année, l'État congolais aura 100 000 têtes à Bangoulou. Sauf que l'État congolais a entretenu 100 000 têtes à Bangoulou. Au bout d'une année, l'État congolais aura 1 million de têtes à Bangoulou. Les Congolais vont aller à Missouni. L'État va à Missouni. Les jeunes Congolais vont à Misala. Et c'est comme ça qu'on va créer un climat tellement favorable pour que le Congolais soit fier dans leur pays. Merci, M. Manix, ça me fait signe. On est vraiment à la fin. Mais c'est quand même triste. Hein? Aujourd'hui, la jeunesse est utilisée par des politiciens. Tout simplement, s'il y a marge, s'ils veulent obtenir quelque chose, là, on va recruter des jeunes avec un polo à 10 $, 5 $. Les jeunes vont se livrer dans des spectacles un peu compliqués. Mais M. Manix Yenda, nous entrons dans un terrain très glissant. Je sais que je ne glisserai. Très glissant. C'est par ici que vous allez vous séparer avec les pro-chiséguénistes. M. Manix Yenda, contre la révision constitutionnelle. Êtes-vous en porte-à-faux avec le chef de l'État ou avec son entourage? Parce que les gens pensent que cette constitution, elle est déjà vieille, il faut la changer 18 ans après ou faire une révision. Pourquoi Manix Yenda est contre? Mais faisons quand même une étude comparative. Ok. Avec certaines constitutions en Afrique, ou par exemple, prenons le cas des pays de vieille démocratie, la France, les États-Unis, etc. La constitution française, elle est de 1958. Mais jusque-là, elle n'est pas considérée comme une vieille constitution. Mais elle a été retouchée plus de 22 fois. Non, mais elle est de 1950. Après 2 ans, il y a la révision. Après 2 ans, il y a la révision. Vous l'avez dit tout à l'heure, que notre constitution n'a que 18 ans de vie. Okay. Pour un enfant de 18 ans, vous ne pouvez pas le traiter de vieux. Non, réviser une seule fois. Mais la Constitution française dont vous parlez, elle a été retouchée 22 fois. Si vous parlez de 50 ans, donc après 2 ans, retouchée. Notre Constitution est encore jeune pour la toucher n'importe quand. Non, vous avez donné l'exemple de la Constitution française. Bah, je vous ai dit, après 2 ans, la Constitution française, on la touche. Chez nous, la Constitution à 18 ans, on l'avait touchée en 2011. Si aujourd'hui, on cherche à réviser, mais pourquoi ça dérange Manix Yenda? Non, mais ça dérange parce que c'est une question inopportune. Comment ça? Non, mais parce que le vrai problème du Congo ne sont pas encore résolus. Mais les vrais problèmes... Les débats autour de la révision de la Constitution, que ce soit le débat du changement de la Constitution, c'est un débat de distraction. Distraction comment? Du moment qu'il y a les articles qui dérangent. Quel article? Dans cette Constitution, il y a les dispositions qui énervent. Je prends l'exemple, on dit que cette Constitution, ce n'est pas
une constitution congolaise, c'est une constitution étrangère, elle n'a pas été rédigée par des Congolais, cette constitution n'a pas nos valeurs à nous. La constitution c'est une constitution des belligérants. La constitution ne dit pas ça, c'est les politiques qui disent ça. Mais il y a sur base des éléments, des articles. Il y a aucune disposition dans la constitution qui vous dit que la constitution de la RDC est l'œuvre des étrangers. Nulle part, de bout en bout. Mais il y a des phrases. S'il vous plaît, je reviens des écrits voilés je dans la reviens sur le Constitution. discours des politiques. Ils disent que notre constitution, c'est une constitution des étrangers. Pourtant, ceux-là, ils s'habillent avec les vêtements des étrangers. Ils mangent la nourriture des étrangers. Ils se promènent avec les véhicules des étrangers. Pire encore, ils volent les millions des étrangers. Et pour ça, on ne dit pas que vous êtes devenus riches avec l'argent des étrangers. Et pour la Constitution, non! C'est une Constitution des étrangers. Vous avez déjà vu, parmi les détourneurs des millions, ils détournent le million en francs congolais. Les millions en francs congolais n'existaient pas. Mais M. Manik, c'est un peu simpliste, c'est ce que vous êtes en train de dire. Juste pour vous dire attendez, que c'est un discours qui ne tient pas. Non, non, c'est un peu simpliste, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous n'allez pas reprocher à un homme aujourd'hui de porter les habits. On n'est pas au Moyen-Âge quand même. Mais ici nous parlons des étrangers. S'il vous plaît. Nous parlons des réalités du Congo. Je reste sur les étrangers. S'il vous plaît. Je vais vous donner un autre exemple. Restons dans la Constitution, il ne faut pas on sera créer une diversion. Ok. Dans l'élaboration de chaque constitution au monde, on fait toujours recours aux experts. Et lorsque les experts arrivent avec leur matière grise, leurs intelligences, déjà que vous et moi, nous savons que l'intelligence n'a pas besoin de nationalité. L'intelligence n'a pas de nationalité, l'intelligence n'a pas de race. Mais il y a une intelligence nuisible. S'il vous plaît. Il y a aussi une intelligence nuisible. Je veux vous dire laquelle de l'intelligence. Une intelligence monnayable qu'un politicien peut mettre des moyens et un homme intelligent produit des choses au profit de ces politiciens. Voilà pourquoi on dit que l'esprit qui était derrière cette constitution, c'était pas l'esprit congolais. C'était un esprit des belligérants, un esprit des traîtres. Laissez-moi avancer dans ces terrains glissants comme vous l'avez considéré. Pas de problème. Et je pense que c'est vous qui va cette fois-ci glisser dans ces terrains. Non, les gens sont en train d'écrire. On va vous contredire. Vous prenez un auteur comme Charles Onana. C'est un chercheur de qualité et de grand chemin. Il a consacré l'essentiel de sa vie sur les réalités sécuritaires congolaises. Si pendant, nous sommes au moment de l'élaboration de la Constitution, nous avons besoin d'un expert. Je prends Charles Onana. Je prends M. Augustin Kabouya. Entre l'intelligence de Charles Onana et l'intelligence d'Augustin Kabouya, pour nous aider à avoir une bonne constitution, laquelle vous allez faire recours? Vous parlez d'un écrivain, Kabouya ce n'est pas un écrivain. Non, mais Charles Onana est un expert, Kabouya n'est pas un expert en matière de la Constitution. S'il vous plaît, en matière de la Constitution, dans cette matière de Constitution, l'exemple est mal choisi. Dans cette matière de l'élaboration de la Constitution, on n'aura pas besoin de gens comme des Kabouya. Non, j'ai dit, vous avez mal choisi. Non, mais s'il vous plaît. Vous avez choisi un mauvais exemple, Charles Onana et Kabouya. Il n'y a pas photo. C'est un politique. Il n'y a pas photo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un politique. Mais seulement, je peux vous rassurer que je ne vois pas une idée d'Augustin Kabouya qui peut aider la République. Vous avez un problème avec Augustin Kabouya ou bien à concevoir, non, je n'ai même pas un problème avec mon grand frère Augustin Kabouya. Non, il semble qu'il y ait un problème parce que j'ai appris pas des intentions. Attendez, j'ai appris dans les couloirs politiques que Manix Yenda soutient Mouyaya et aujourd'hui. C'est quoi le lien? Attendez, j'ai terminé la question. J'ai appris que Manix Yenda soutient Mouyaya. Et Mouyaya n'était pas très chaud pour annoncer la révision, les changements de la Constitution. Kabouya avait pris les devants. Et voilà pourquoi Manix tourne ses Kazakhs contre la révision de la Constitution. Tout simplement, vous voulez plaire à Mouyaya qui est parmi vos collaborateurs. Vous savez que si vous entrez dans l'archive du Parlement de notre pays, vous trouverez une loi qu'on appelle la loi Mouyaya. Connaissez-vous, ne serait-ce qu'une pensée politique soit-elle, ou un modèle de paradigme de gestion de l'État proposé par Augustin Kabouya? Vous connaissez ne serait-ce qu'une théorie politique de Augustin Kabouya? Connaissez-vous quand même une intelligence politique de Augustin Kabouya qui peut servir la nation?
Des choses que j'ai entendues d'Augustin Kabouya, Tosa Fachi, Obika. Hein, vous voyez des choses un peu comme ça. Tosa Fachi, Obika. C'est ça. Vous pensez que c'est terre à terre? Non, mais ça va servir la République en quoi? C'est un secrétaire général d'un grand parti. Quand il dit Tosa Fachi, Obika, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on va mettre dans la Constitution lorsqu'on va changer la Constitution. Donc vous confirmez qu'il y a, une guerre de tension, vous soutenez Mouyaya, Manik Siyenda. En réalité, vous n'êtes pas si indépendant. Vous n'êtes pas si indépendant. Je n'ai rien à voir avec M. Mouyaya, mais je voudrais juste vous dire... Qui est l'un de vos collaborateurs? Donc l'auteur de votre revirement, il semble que c'est lui. Mouyaya est selon certains politiques. Depuis quand moi je suis le collaborateur de Mouyaya ou vice-versa? J'ai dit dans les salons politiques. Ça, quel salon politique? Il semble que c'est lui l'auteur de votre revirement. Parce qu'il est en porte-à-faux avec Augustin Kabouya et Manik Siyenda agit par procuration. Et vous êtes en train de mettre en place... sur la place publique, les idées de Mouyaya contre la révision de la Constitution. Non, il faut laisser M. Mouyaya tranquille. C'est faux? S'il vous plaît, c'est faux. Okay. Mouyaya, c'est quand même un homme à respecter, s'il vous plaît. Nous avons vu comment est-ce que ce monsieur s'est battu, bec et ongle, dans son secteur, pour apporter une pierre d'édifice, surtout à la question de la sécurité des Congolais de l'Est. Il reste dans tout le front. Que ce soit le front judiciaire, il est là. Le front diplomatique, il est là. Le front médiatique, il est là. Le front militaire avec des stratégies de communication, Bendele Koyate, il est là. Merci. Ce monsieur est plus respectable. Donc les gens de l'UDPS, ils m'ont menti. Non mais ceux-là de l'UDPS à qui vous faites allégeance sur ce plateau, ils apportent quoi? Merci. Pour la République? Merci, monsieur. Je suis contre le changement de la Constitution, mais je continue de soutenir la vision du président de la République pour le salut et le développement du peuple. Merci, monsieur Manik Siyenda, l'homme qui est contre le changement et la révision de la Constitution. Mais l'homme qui est pour le développement socio-économique du peuple congolais. Et qui soutient le chef de l'État. Qui soutient le chef de l'État pour le développement de Congolais. Et j'ai appris également dans les couloirs, je ne sais pas si c'est vrai, que Mouyaya serait le candidat président de la République en 2028, espérons. C'est un jeune. Je dénonce cette machine de diabolisation. Non, j'ai appris par les gens de l'UDPS. J'ai appris. Merci. Vous aviez été dans le couloir. Mouyaya travaille pour le peuple. Merci. J'espère que mes informateurs ne m'ont pas menti, surtout les gens de l'UDPS, que Mouyaya serait le candidat président de la République en 2028. Voilà, pour il est en train de combattre le chef de l'État et l'UDPS. Merci quand même à vous d'avoir répondu à notre invitation, M. Manik Siyenda, l'initiateur et le concepteur de Fachi à Zananou. Auteur d'un livre, Mon regard vers la commune. Ça aussi, il faut mentionner. Merci à vous. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV de Casse Télévision. J'aimerais que vous puissiez engager les débats sur YouTube, au Centre TV. Laissez vos commentaires. Monsieur Manix va lire et il va vous répondre. Si tout ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux, vous pouvez le contredire. Un grand merci à mon réalisateur à titre de cette émission, Monsieur Mas.